Vas-y, ça marche. Alors, bah là, du coup, on est sur la créa finale directement, mais nous, on veut pas voir ça, on veut voir, le début, la page blanche. Hop, c'est ciao, il y a plus rien. Donc, comment on part déjà? On part sur, l'idée de base, c'était de faire un visuel, pour, Boxing Days, du coup. Alors Boxing Day, c'est une entreprise, qui est spécialisée dans les maillots mystères et en gros, ben, je bosse avec eux depuis septembre, et normalement on bosse ensemble toute l'année. Grâce à Elgistration d'ailleurs, un gros big up à lui qui m'a filé le contact. Donc c'est trop cool et là, l'idée, c'était de faire un visuel pour, l'anniversaire de Zlatan Ibrahimovic, en mettant un peu tous les clubs, emblématiques, dans lesquels il était passé. Donc on a décidé de faire ça dans un vestiaire. Enfin, c'est eux qui avaient fait le brief, comme quoi ils voulaient Ibrahimovic dans un vestiaire. Donc ça j'ai pris sur Adobe Stock, vu que j'ai un compte dessus, où en gros c'est une banque d'images que tu payes à l'année ou au mois et tu as plusieurs images, et cetera que tu peux acheter. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le logo du Paris Saint-Germain que j'ai mis en dessous, le siège de Ibrahimovic. Après directement, bon ça ce sera après normalement, mais j'ai mis, son reflet avec, un flou que j'ai pas pris le flou gaussien ou le flou directionnel de base, j'ai pris, le flou, dans la galerie d'effets de flou. Est-ce que tu vois bien, quand j'ouvre cette fenêtre ou pas? Ouais, c'est bon, je vois, tu peux y aller. C'est bon? Et là, Yes. après, je joue un peu avec, la vitesse des filements pour avoir un flou un peu, différent que celui proposé de base par Photoshop. Voilà, après j'ajuste un petit peu les couleurs avec des courbes et des correspondances de couleurs pour mettre une petite ambiance, bleutée, un peu plus froide, au visuel. Ensuite, ça sera les ombres que je vais apporter, du coup là, au milieu, il y aura Ibrahimovic, à droite, il y aura un maillot normalement et à gauche, ben là, c'est des petites ombres vraiment légères et ça, je fais ça avec les courbes. En général, moi, je travaille beaucoup avec des courbes Ok. pour les lumières. Je t'arrête juste 2 secondes. Là, ton Ouais, image du reflet de Zlatan, c'est un aplatissement d'image de ton résultat final, c'est ça? c'est ça, ouais, exactement. Ok, ça marche. Comme ça, qu'on m'embête pas juste à tout copier, quoi. Je fais juste un aplatissement et je le duplique et je le mets à l'envers, quoi. Ok, ça roule. Et après, des fois, ça m'arrive d'ajuster aussi, de déformer, le reflet en fonction, du visuel aussi. Donc ouais, je disais que moi, pour, les ombres, les lumières, en général, j'utilise les courbes. Je trouve que c'est pratique et c'est mieux, pour gérer les lumières et cetera. C'est mieux, quoi. Ensuite, il y a les peut-être mettre plutôt, Ibrahimovic en premier. Donc Ibrahimovic, comment je l'ai généré? Alors le corps, c'est fait avec une IA et oui, je sais pas si vous voyez. Donc le corps à la base, c'est ça. J'ai généré ça avec, crea.ia, je crois Ah ouais, et c'est j'utilise, balèze quand même. l'IA Flux et moi, je voulais vraiment faire un visuel avec une perspective comme ça depuis très, très longtemps. Du coup, je me suis dit: «Vas-y, je vais essayer avec une IA», vu que c'est très, très dur d'obtenir une photo comme ça de base de Ibrahimovic, même, voire impossible, quoi. Ouais, bien sûr, il faut la Donc j'ai composer généré quoi. ça. Ouais, c'est ça et du Et coup, je du suis coup, parti sur ça. ton prompt, c'est le Co titre de ton fichier, c'est ça? Ouais, ça va être ça, ouais. Il est assez long normalement. Ok. Ouais, tu vois, low angle, machin. Et en fait, Flux AI, c'est des trucs assez puissants et je trouve que ça fait vachement réaliste. Ouais, Genre, je lui ai j'avoue. demandé de générer quelqu'un avec un maillot du PSG et ça a généré un truc, assez proche, du réel finalement. Après, j'ai fait des modifs, bien sûr, mais c'est pas mal pour commencer. J'en étais où? Tac. Donc, notre base, c'est ça. Voilà. Et après, à ça, j'ai ajouté les ombres des pieds. Ok. Ça, je fais avec un brush, du coup, que j'aplatis, comme ça et que je passe. D'ailleurs, je travaille avec une tablette graphique aussi, pour les ombres Ok. et les lumières, en général. Ouais, ça peut vraiment être pas mal en fait, un tablette graphique
pour avoir la sensibilité de où tu veux mettre tes effets, tes lumières, tes ombres. Mais en vrai, ouais, si tu veux vraiment avoir un rendu de qualité et des lumières vraiment propres, je pense, moi, je te veux passer par une tablette obligatoirement, quoi. C'est Ok. tellement plus précis et tu peux faire tellement plus de choses, je trouve. Du coup, ouais, là, c'est le maillot de United que j'ai mis à droite. Après, Donc ça, j'ajoute, c'est une photo tu que vois, t'as je trouvée mets une déjà petite. toute faite, c'est ça? Comment? Le maillot de United, c'est tu l'as trouvé déjà tout prêt là. Ah, j'avais trouvé sur le net après, sur des sites de revente de maillots, etc. Mais en Ok. général, j'essaie de prendre le maillot vintage un peu qu'il avait pendant cette période-là, quoi. Ok. Et là, à ce maillot-là, j'ai ajusté un petit peu les couleurs pour qu'il rentre dans le décor, avec des ombres, les ombres du siège, et des lumières aussi, des lumières de la light qui vient du dessus et de la gauche. C'est juste fait ça pour le maillot United. Ensuite, en haut, on a mis le nom de Ibrahimovic. Là, j'ai mis aux couleurs du PSG avec des rectangles basiques. Mais en gros, j'ai regardé une photo d'un vestiaire du PSG et j'ai reproduit ça. Et au niveau typo, j'ai pris un truc assez basique, tu vois. Un truc assez arrondi, en Ouais, essayant qui de me reste rapprocher. approchant, ouais. Ouais. Et après, j'ai ajouté le petit logo des Boxing Days euh, sous le format un peu de monochrome 3D pour avoir un peu de volume et de relief sur le logo. Je trouve que ça rendait mieux. Ok. Et à ça, j'ai ajouté de l'ombre portée pour que ça s'incruste bien au visuel. Et j'ai augmenté aussi les lumières. Voilà. Et j'aime bien aussi à chaque fois mettre des petites lenses comme ça pour avoir ce petit côté flash. Ouais, je vois C'est quoi. stylé. Ça, c'est pas mal utilisé justement dans ce style de visuel. Ça a un petit côté clinquant, ça fait une petite signature comme ça. Ouais, j'aime bien, je trouve que c'est cool. Après, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai des trucs, je pense que ça sert à rien. Ouais, ça, je peux supprimer. Donc après, on revient au corps, du coup. Et là, j'ai utilisé le remplissage génératif de Photoshop pour supprimer certaines parties. Comme là, au niveau du cou, où ça me plaisait pas trop. Il y avait des ondes bizarres, donc j'ai supprimé. Pareil, au niveau du texte sur les chaussettes et les chaussures, j'ai voulu supprimer. Ouais. Après, j'ai ajouté le logo de Paris en modifiant les teintes, les saturations pour que ça s'adapte au visuel et au maillot. Avec des courbes, des teintes et une ombre portée. Très très légère, tu vois. Et qui fait la différence quand tu regardes de loin, quand même, je trouve. Donc voilà. Ensuite, ouais, je trouve que bah, du coup, les doigts, il y avait un petit bug. Je sais pas si tu vois, il y Oui, a trop de doigts. il y a trop de doigts, ouais, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure. C'est ça le problème des IA, c'est pas encore parfait. Bah, Donc c'est surtout au tu dois niveau des mains que t'as ajuster. des problèmes. Après, le reste, c'est assez bien géré, quoi. Là, je trouve que c'est pas mal, ouais. Donc ouais, j'ai supprimé le doigt en trop. J'ai ajusté aussi le petit doigt, je trouvais que c'était bizarre qu'il rentre comme ça dans. Oui. C'était pas réaliste en fait. Et ça, du coup, tu l'as fait avec l'IA de Photoshop, c'est ça? Tout ça, c'est avec Photoshop, ouais. Et là, j'ai ajusté le doigt aussi ici. Ok. Une fois que j'ai fait tout ça, j'ai mon sujet qui est propre. J'ajoute ensuite des ombres en dessous les chaussures et en dessous le short. Ouais. Parce que la lumière vient du haut en fait. Donc ça éclaire que le dessus, on va dire. Voilà. Et j'ajoute les lights du coup sur le corps aussi après. Bon, là, c'est un peu dégueulasse les lights. Ok. Et voilà l'idée un petit peu. Et après, pour ajouter, pour que ça soit le plus réaliste possible, j'ai rajouté le vrai tatou d'Ibrahimovic sur son bras, à gauche ici. Bon, c'est vraiment très discret. T'as fait comment pour le J'ai trouver, ça? joué, ouais, c'est ça. Et après, j'ai joué avec le mode de fusion en produit, en baissant un peu l'opacité et en jouant avec ça. Je me rappelle plus comment ça s'appelle ça. J'ai un trou. Je joue beaucoup avec ça, je me rappelle plus le nom. C'est quoi que tu Si cherches vous encore? avez, tu sais, les jauges en bas là. Les jauges en bas? Je vois pas. C'était que ça marche pas quand j'ouvre la fenêtre. Attends.
Je vais partager tout mon écran, attends. Au partage, excuse-moi. Ça, tu verras toutes mes fenêtres. Euh, Yes. c'est bon, tu vois? Vas-y, ouvre. Ouais, c'est bon. Regarde la fenêtre. Et du coup, ouais, c'est la petite, Ah oui, ouais, je vois quoi. petite jauge en bas, je sais plus le nom exactement. Dans le chat, on dit blend if, apparemment. Ouais, c'est ça, exactement, ouais, le blend if. Donc je joue souvent avec ça pour incruster mieux les éléments sur des sujets ou sur des objets Ok. ou des visuels en général, quoi. Et la forme Et après, du tatouage, tu l'as trouvé comment? la forme, après, je pense que j'ai pris sur une photo sur Internet et j'ai dû jouer avec l'outil de Ah, ok, déformation, tu ouais. vois, pour T'as fait une petite l'ajuster greffe, vraiment là. au bras parfaitement, quoi. Ok. Et une fois qu'on a notre sujet, qu'on a notre corps à peu près bien, on passe à la tête, du coup, c'est là où il y aura le plus gros travail en termes de light et de Ah ouais. shadow. Donc notre base, c'est ça. Pardon. C'est ça notre base, attends. Ah Voilà ouais. la tête de base qu'on a. Bon, j'ai pris une photo Getty Images. Je sais, c'est pas bien de faire ça normalement, mais bon. C'est juste la tête, donc ça va. Et ouais, j'ai un peu galéré à trouver parce que je voulais un angle qui collait bien. Donc j'ai un peu galéré à trouver. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré le col de sa chemise qui était sur la photo initiale, avec Ouais. toujours lié à Photoshop. Ensuite, j'ai ajusté les teintes avec un calque de teinte saturation et un second. Et là, on commence directement avec les shadows, les ombres, parce que la lumière vient du dessus, du coup, il y aura Ouais. des ombres. Comment je peux expliquer ça? L'ombre des paupières, l'ombre du nez aussi, Oui. qui vont être forcément plus importants. Et ça, toujours avec des courbes. Toujours avec des courbes, ouais. Et une fois que j'ai fait ça, j'ajoute les couleurs pour que ça se fonde dans le visuel, tu vois. Tu vois, on Yes. voit l'avant après, on voit directement la différence, je trouve. Et après, là, c'est vraiment les lumières plus précises, on va dire, où là, Ah ouais. je fais vraiment tout ça à la tablette. Et ça, je fais ça en mode film, quoi. Et Ouais, après, le j'ajoute temps encore que tu des dois plus passer hautes sur le jeu de lumières lumière, ça va être long quand sur le même. dessus. Ouais, ça prend ça qui prend plus de temps, en vrai. Et après, tu dois aussi recommencer quand ça va pas, trouver des références. Ouais, du coup, je réponds en même temps à la question de Térisso. Il avait posé un truc, je crois, tout à l'heure là-dessus. Mais pour travailler mes lumières, moi, en général, je prends des références sur Pinterest où je mets Ouais. Lighting Studies et j'essaie de trouver le même angle que mon visuel ou que Ok. ma photo au niveau des lumières. Et du coup, j'essaie de reproduire ce même angle-là, tu vois. Et après, au bout d'un moment, de toute façon, tu comprends comment la lumière elle fonctionne et tu C'est sais ça, ouais. l'appliquer. À force de faire, je pense que tu refais le même visuel dans un an, tu vas dire ah ouais, la lumière là, j'aurais pas dû la gérer comme ça, Exactement. ça doit pas répercuter comme ça. C'est exactement ça, à force de pratiquer, ouais, t'apprends et après ça devient naturel en vrai. Et après, j'ai rajouté d'autres lights sur le reste du corps, vraiment discret, mais je trouve que ça fait aussi la différence, Ouais, tu vois, ça fait un petit feel sur light les quoi. genoux. T'as dit quoi, excuse-moi? Ça fait un feel light. Ouais, c'est ça. Et ça aussi, ouais, très discret. Et j'ai encore rajouté des lumières encore plus douces, comme si ça se posait sur le maillot ou sur le sujet, tu vois, je sais Oui. pas comment expliquer, Comme si t'avais mais un petit reflet, que ça te faisait une aura. ouais, c'est ça. Ouais. Une lumière un peu plus diffuse, on voit l'avant-après. Voilà, voilà pour le sujet en fait. Il y a juste ça sur le joueur. Juste. Finalement. Juste ça. Et après, une fois qu'on a fait notre joueur, on rajoute des éléments à côté pour pas que ça fasse trop vite non plus. Donc je sais que Boxing Days, il m'avait demandé de rajouter des crampons. Donc j'ai pris des crampons sur Internet, j'ai ajusté les couleurs, ajusté les ombres et les lumières.
Pareil, on reste dans cette logique-là où on dit que la lumière elle vient du dessus et il faut que ça reste le plus réaliste possible. Voilà. Ensuite, on passe aux maillots qui sont posés sur le sol. Paf, c'est magnifique. En Ah, gros, les c'est une maillots, IA aussi. c'est de l'IA aussi. Ah, salaud. J'ai tellement cru que c'était toi qui avais géré les trucs de perspective et tout ça. Non, non, non. Ça peut être trop complexe. En fait, c'est des maillots, pareil, générés avec la même IA, sauf que j'ai tout gommé en fait sur les maillots et après j'ai rajouté les logos, etc. Mais du coup, dans le prompt, t'as tapé quoi? Mettre trois maillots à plat Moi, j'ai mis ça, mais j'ai mis ça en anglais. Après, tu fais plein d'essais pour que ça colle super Oui, bien. bien sûr. Tu ajustes les perspectives aussi directement sur Photoshop. Mais ouais, c'est fait avec une IA. Trop Malheureusement, bien. c'est pas fait à la main. Et après, pour chaque maillot, j'ajoute des sponsors et des logos aussi de chaque maillot, quoi. Et après, pour chaque, j'ajuste aussi au fur et à mesure pour que ça rentre bien, quoi. Ouais. Après, il faut bien gérer le truc de perspective et de flou et de répercussion de lumière aussi, hein. Parce que ça C'est peut. ça, c'est pas Je sais plus juste qui se disait un ça, mais prompt. ce genre de visuel, c'est soit tu le maîtrises ou soit tu le fais pas. Sinon, c'est moche. T'as pas un Ouais, entre-deux qui dit ouais, ça va, ça passe. Si ça rend pas bien, ça rend pas bien. L'œil, il va pas aimer. c'est ça. Et après, je me dis, dans tous les cas, les IA sont là, Hmm. on va travailler avec, hein. Vaut mieux travailler avec plutôt que être contre. Ah non, mais c'est Et clair, quand t'as ça fait carrément raison. des. Ouais, c'est ça. Et puis, je trouve le résultat est pas trop dégueulasse, là, ça va, donc autant en profiter. Du coup, après, on passe à notre second maillot à gauche. On rajoute aussi les shadows. Et là, c'est le maillot de L'Ajax. l'Ajax, exactement. Bien vintage. Et on fait pareil, la même manipulation qu'à droite. On rajoute des lights, des shadows, etc. Et j'ai rajouté d'autres shadows et d'autres objets. Ouais, c'était une bouteille d'eau. Ça, c'est une bouteille d'eau que j'ai eue sur Envato. J'ai un abonnement aussi dessus. Ok. Et si tu veux, sur Envato, tu as des objets 3D que tu peux mettre dans Oui, l'angle que tu tu souhaites. peux choisir l'angle et tout, c'est hyper Ouais, intéressant ça quand même. c'est tellement pratique ça pour rajouter des objets et tout. C'est trop trop bien. Du coup, ça, j'utilise ça tout le temps quand j'ai besoin de petits objets à droite à gauche. Et franchement, ouais, c'est le top. Et après aussi, pour ça, j'ai rajouté des lights, etc. Ouais, c'est game changer, comme dirait Coco. Et voilà, on a déjà notre visuel de terminé finalement. Et Ouais, après, il à te tout reste plus ça, ta j'ajoute colo plein globale. de... Comment? Il te reste plus que ta colo globale là. C'est ça, après, j'ajoute toute la colo. Moi, j'aime bien jouer avec énormément de filtres, de presets, et après, je joue avec les modes de fusion, etc. Donc là, je joue avec des courbes de dégradés. Après, des fois, ça se voit pas trop, c'est vraiment mini, mais moi, je vois la différence. Je trouve que ça fait un petit truc en plus. Tu vois. Donc là, les blancs, je les ai vraiment augmentés au max, avec le mélange maximal et toujours le blend if. Ouais. Ouais, pour mieux l'intégrer, ouais. Et ça donne ce côté justement dégradé granuleux, je trouve, entre les couleurs. Le Ouais, fait de c'est faire ça. cette manipulation-là. Du coup, ça j'utilise vraiment souvent, enfin, même à chaque créa. Et après, j'ajoute aussi les lumières, parce que je trouvais que c'était trop trop sombre avant. Je voulais Ouais. vraiment que les ombres soient plus claires finalement. Et là, j'ai pas mal de presets que j'ajoute au fur et à mesure et que j'ajuste aussi avec le blend diff et les modes de fusion, Et, l'opacité, etc. et ça, pour les correspondances de couleurs, c'est des LUT ou des LUT, je sais pas comment toi tu le dis, C'est ça, ouais. que t'as trouvé, que t'as fait, que t'as téléchargé, ceux de base de Photoshop. Sur Envato, t'en as plein. Et du coup, Oh, j'ai pris ok. dessus. T'as plein de packs. Donc, ouais, tu peux prendre dessus. T'en as énormément. Et après, une fois que t'as fait la colorimétrie, pardon, j'ajoute la lumière du haut. Ouais. Ça, on dit que la lumière vient vraiment de là. J'augmente encore un peu les shadows. J'avais fait ça? Je me rappelle plus. Ah, c'est un peu trop, je trouve. J'ajoute, T'as cramé les noirs, j'ajoute tu un peux le grain dire. par-dessus en texture directement. T'as cramé les noirs. Ouais, de retour. Le ban est proche. J'avoue. Et après, bah, j'ai mon RAW. Bon, là, Ah ouais. c'est un peu ma
mon petit secret de Oh la graphiste. Je peux vache! pas tout vous révéler, tu vois. Et moi, je joue avec beaucoup, beaucoup de caméras RAW. Oh putain. Mais en Mais gros, tu dois voilà. péter un câble quand tu te dis, ah tiens, j'aimerais bien modifier. Là, tu vois, par exemple, t'as mis une teinte, ça tire un peu vers le bleu. Tu dois dire, ah, mais je le voulais un peu moins bleu. Mais tu dois fouiller dans toutes tes Et ça, c'est caméras chiant, RAW, ouais. tu dois devenir fou. Bon, bah, cette technique, c'est chiant parce que quand t'as des modifs, tu dois tout refaire, quoi. Oh la vache. Mais en général, je joue beaucoup avec ça. Mais ouais, Et c'est tu te pas dis pas forcément qu'il le pourrait plus avoir plus optimal. simple pour faire ça? Faudrait que je regarde s'il n'y a pas plus simple, ouais. Parce que là, t'as combien de caméras RAW? La vache, t'en as bien une quinzaine, Moi, une j'en ai une vingtaine? petite dizaine, ouais. Oh putain, chapeau, hein. Bah après, ouais, je le conseille pas forcément, c'est pas le plus optimal, mais je trouve que ça donne un rendu assez unique, donc Ah oui, c'est sûr. j'aime bien faire ça. Ah, puis ça, tu peux même pas le scripter, le caméra RAW comme ça, hein. Ouais. Et après, j'aime bien aussi, sur certains visuels, ajouter un petit effet de flou, tu vois, en haut. Oui. Je trouve que ça rajoute un petit côté réaliste. C'est Et ça, tu moins gères comment cet plat. effet flou? Et ça, je le fais encore avec la galerie d'effets de flou, et je crois que je fais des effets de tracé. Attends, est-ce que je l'ai là? Ok. Est-ce que je l'ai là, celui-là? Ouais, tu vois, je l'ai ici. Ok, je vois quoi. Et toi, Et tu ouais, je joues pas avec l'ajoute des couches ici. de RVB, du coup, pour tes effets de flou? Non, moi, je le fais, le RGB, je le mets en général en mode normal. Je décolle juste Ok. le VB et je le mets juste comme ça et je bouge d'un pixel, tu vois. C'est vraiment léger et des fois je baisse d'opacité, des fois non. Ouais, c'est léger, ouais. Donc voilà. Je vois quoi. Et Alex qui dit, l'intégralité du volume du fichier se trouve dans ses retouches de colorimétrie MDR. Le pic doit pas aimer Ouais. les 15 caméras RAW. Putain, ouais, tu m'étonnes. Ah, des fois ça peut être bien, bien sévère. Ta bécane, elle doit te vomir à la tête des fois quand tu ouvres des fichiers, c'est génial. Après, j'ai investi dans un bon PC, donc c'est cool. Oui, si tu peux te permettre d'avoir le bon PC qui tourne, c'est cool.